Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne à moi. Aujourd'hui, on teste un testeur de batterie, le BA201 de la marque Ancel. C'est parti. Si tu veux faire un comparatif, le modèle de la gamme en dessous a déjà été testé par Lunaris sur sa chaîne. Alors le testeur, il est livré avec une petite pochette brodée, un câble USB, une notice en anglais qu'on peut trouver sur le site. Et donc ici, on a le testeur avec 4 boutons, haut, bas, entrée et exit pour pouvoir valider et sortir des menus, un câble et 2 pinces Proco qui sont plutôt de bonne qualité. Il supporte une dizaine de normes de batterie, la mienne étant une EN. Pour le savoir, il suffit juste de regarder sur ta batterie. C'est parti pour l'essai. Alors pour le brancher, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton vert, et là, ça s'affiche tout de suite. Donc au niveau des menus, ce qui va nous intéresser, donc principalement batterie et forme d'onde. Les autres lectures, ce sera pour l'enregistrement des données et la relecture. Imprimer, je ne pourrai pas aujourd'hui. Réglage, c'est pour pouvoir changer la langue, biper et tester les touches. Et à propos, c'est la version du logiciel. Donc on va rentrer directement dans batterie. En dehors de la voiture. Batterie ordinaire. J'ai une batterie de type EN. Je monte à 640. Test de batterie. Voilà. Donc 67% batterie en bon état. Donc ça je le sais parce que ma batterie a subi plusieurs décharges et ça me paraît tout à fait logique. Là on a donc bien la résistance qui est à 6,44 milliohms. Donc on est correct puisqu'une batterie, une bonne batterie c'est entre 5 et 50 milliohms. Elle est capable de délivrer 429 ampères pour 640 ampères que j'ai mis et actuellement elle délivre 12 volts 8. Donc là, on va faire le test moteur allumé. Donc dans la voiture. Test démarrage. Donc le moteur est bien éteint. Il y a eu une chute de tension, donc ce qui est tout à fait normal, et donc les valeurs sont comprises entre 7,89 et 9,67. Puisque la batterie est un peu faiblarde, et mon démarreur n'a jamais été changé. Je reviens en arrière, test de chargement. Voilà, donc là on a la charge, donc on est à 14 volts 20, et le graphique semble régulier. Test de sous-charge. Après avoir mis à 2500 tours. Le test suivant va être réalisé sur un Opel Meriva équipé de la fonction Start and Stop. Donc c'est une batterie AGM, 80 Ah, 800 ampères et les normes EN SAEGS. La différence avec une batterie au plomb, c'est que l'électrolyte, le liquide, est absorbé. Et donc, il est immobilisé dans des buvards en fibre de verre, comme ici, qui sont placés entre les électrodes. La batterie actuelle vient de chez Varta, c'est une batterie de 800 ampères et de 80 ampères-heure. Elle a plus de 4 ans et je ne sais pas du tout quels vont être les résultats. Donc c'est une batterie plate. Enroulée, en fait, les électrolytes sont en spirale. Donc EN, 800 ampères. Bon, alors là, c'est une petite surprise, j'avoue. Elle a 4 ans et c'est donné pour une durée de vie de 5 à 10 ans en fonction des températures d'utilisation. Je vais quand même faire les tests moteur en charge. Donc, je vous laisse juger les valeurs obtenues. Test de chargement. On va essayer quand même, on va voir si ça change quelque chose. Donc vérifier la charge de surface, allumer les lampes, allumer les phares pendant 10 secondes et éteindre les lampes.
Donc là, il n'y a rien. Là, je mets le contact. Et là, je démarre. Donc il y a la chute de tension, ensuite ça remonte. Alors voilà, en ce qui concerne les tests, je suis pas surpris pour la Corsa. Par contre, je suis un petit peu surpris pour le Meriva. La batterie, elle a 4 ans. Je m'attendais à de meilleurs résultats. Alors, batterie AGM, c'est la première fois que j'en teste une, donc je sais pas vraiment. Je suis un petit peu dubitatif là-dessus. Il faudrait que je puisse tester sur d'autres véhicules et sur d'autres types de batteries dans la durée. En ce qui concerne le produit en lui-même, alors au niveau des plus, je dirais le design, la qualité d'assemblage, c'est rapide et c'est fluide, comme vous avez pu le constater. Le prix, il y a 5 € de différence entre celui que teste Lunaris et celui-là. Donc si vous devez en choisir un, ben claquez 5 € de plus, je pense qu'il n'y a pas photo. Au niveau des moins, je pense que le câble d'alimentation est trop court. Il manquerait un petit 50 ou 60 cm pour pouvoir effectuer toutes les opérations en étant assis dans le véhicule. Comme ça, on le branche, on reste dans le véhicule, on fait les tests moteur éteint, moteur allumé, et on n'est pas obligé de faire un aller-retour entre le véhicule et le moteur. J'ai essayé avec des pinces crocodiles de pouvoir rallonger le câble, mais en fait la résistance du câble est prise en compte, ce qui fait qu'il y a un problème avec le lecteur. Ensuite, c'est pas compatible Mac, c'est un peu dommage, peut-être que ça va venir par la suite. Donc je n'ai pas pu tester le logiciel qui est fourni avec, enfin qui est à télécharger sur le site. Cependant, je te mets le lien dans les commentaires, dans la description, dans un fichier Google Drive. Donc le fichier s'appelle ba201.exe, donc si tu veux l'installer et regarder ce qu'il y a dedans et éventuellement me faire un retour. Il y a aussi plein d'autres trucs dans le Drive, tu peux te servir, tu peux en rajouter, je pense que ça va te faire une petite surprise si tu bricoles les voitures. Et enfin, au niveau de la traduction, il y a encore des efforts à faire comparé au modèle qu'il teste. Il y a du mieux, mais il y a encore des petites choses à corriger. Par exemple, comprendre, vérifier charge de surface. Quand on fait le test moteur allumé, j'ai pas compris. Ensuite, quand il fait les mesures en cours, c'est écrit mesure reste en cours. Donc voilà. Forme d'onde. Ils auraient pu mettre graphique à la place. Graphique de charge. Ah oui, et le temps de démarrage qui est en millisecondes où on affiche 7000 millisecondes ou 5000 millisecondes. Donc il doit y avoir une erreur de virgule, quelque chose comme ça. Les dernières différences que j'ai pu noter également, c'est que dans son test, lui, il doit rentrer les ampères-heures. Moi, dans ce modèle-là, j'ai pas eu à rentrer les ampères-heures, juste l'ampérage total. Je pense que le produit est un bon produit qui peut venir en complément d'un multimètre pour pouvoir faire des tests, on va dire un peu plus poussés. Vous pouvez regarder en prenant bien sûr les bonnes normes et en vérifiant bien quel est le type de batterie pour voir quelle est sa santé. Il faudra que j'effectue des tests d'une manière ou d'une autre sur d'autres véhicules afin d'avoir un peu plus d'informations et essayer de me rendre compte si réellement les informations que je vais obtenir correspondent à l'état de la batterie des véhicules qui vont être testés. Donc je pense que dans l'ensemble ça reste un bon produit qui reste réservé peut-être à un public un peu plus averti, qui connaît ses batteries, qui en aura peut-être plus l'utilisation au quotidien. Par exemple dans l'achat-revente de véhicules, ça peut être intéressant de connaître, de savoir précisément si oui ou non le véhicule qui va être vendu a une batterie récente ou pas récente. Voilà, c'est la fin de ce test. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bricolez bien et on se dit à bientôt. Oui, John. Ouais, comment t'es, avec Crapule? Ouais, bah écoute, ça se passe, ouais. Non, j'étais en train de couper ma cuve à eau. Non, je coupe pas la cuve, je suis juste en train de couper le bois qui est en dessous, là. Je t'avais montré, quand t'étais passé, ma petite cuve à eau à côté du cabanon. Là, il y a des mecs qui sont passés pour refaire la terrasse parce qu'il y avait un tuyau qui avait pété et ils ont pu me filer 2 brouettes de mortier que j'ai remises. Comme ça, je suis plus obligé de mettre
à niveau avec mes petits bouts de bois là. Bon, qu'est-ce que tu deviens? T'es en tournage. Ah ouais, quel film? Die Hard 6? Bah, le 5, il était un petit peu pour avant. Ouais, bah, oui, c'est comme ça. Et c'est quoi le pitch? Des gens extrêmement puissants qui veulent balancer un virus sur le monde. Ouais, elle a déjà été faite celle-là, hein. Et le virus, il partirait de Chine. Et pourquoi de Chine? Parce que vous n'aimez pas les Chinois? Pour les accuser? D'accord. Et on ferait croire que c'est des pangolins. D'accord, c'est original, c'est original. Même James Bond n'a pas trouvé mieux. Il s'appellerait comment le méchant? Bill tout court, hein. Comme Bill Clinton. Bilderberg. Ouais, d'accord, ok. Il est quoi, il est allemand? Ouais. Ouais. Tiens, dis-moi, tant que je t'ai au téléphone, c'est pas toi qui aurais pris mon plan que j'avais laissé sur l'établi? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce que tu fous avec? Ouais, bah je te serais prié de me le ramener parce que j'en ai besoin. Ouais, t'as fait tomber de l'huile dessus? Beaucoup d'huile? Il est bien huilé? Bah écoute, s'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer? Ouais, je sais, elle était facile celle-là. Bon, bah tu changes pas quoi. Quoi de neuf sinon? D'accord. Ouais, bah tiens, à ce propos, il y a Marie-Christine qui vient d'accoucher là. Ouais. Elle l'appelait Simon. Ouais. Elle a pas voulu me le dire. Bon, à personne tu me diras. Mais apparemment elle avait dit, ouais, quand Max saura comment il s'appelle, ça va lui faire plaisir. Ouais. Simon quoi. Ouais. Il y aurait plus qu'à ce qu'il aime le gruyère et ce serait Simon Gruyère. Ouais, je sais, elle est nulle aussi celle-là. Et je vais continuer à couper mon truc et de toute façon j'ai un test à faire. J'ai reçu un testeur de batterie. Mais je peux pas installer le logiciel, donc bah, ça prend un petit peu de retard. Ouais, faut que je m'occupe avec déjà ce que j'ai à faire là, couper les planches droite et puis remettre en dessous. Bon ok, bah écoute, je te dis à plus. Ouais, ok. Ouais John, à plus.